Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je nettoie et prépare mon hôtel pour le sabbat de Beltane et pour ce moment d'intersaison entre le printemps et l'été. Et je vais en profiter pour répondre à plein de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous pouvez voir qu'autour de moi, c'est un joyeux bazar, il y en a de partout, donc voilà, je refais tout à zéro, c'est important pour moi, j'aime bien profiter de ces moments. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sabbat, sur cette période de l'année, vous m'avez posé plein de questions sur le sujet, je vous mets un article en dessous de cette vidéo dans la description. C'est un article en fait avec plein de liens d'articles et de vidéos que j'ai faites sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous explique l'histoire du sabbat, je vous explique les rituels, des activités, des vidéos où je vous parle aussi des esprits de la nature. Enfin voilà, il y a plein de choses, une méditation guidée. Et sachez que sur la plateforme Magie Saisonnière, je ne fais pas juste que vous parler d'un sabbat en particulier, mais de tout le cycle des saisons et de la lune. Et tous les mois, je vous accompagne pour vivre complètement en harmonie avec ces cycles. Dans le sens où c'est pas juste je célèbre un sabbat et j'attends que ça se passe et je ne fais plus rien. Là vraiment c'est un accompagnement plus en profondeur sur comment avoir une pratique magique et une pratique spirituelle en lien avec la saison et la lune. Et vous aurez le lien dans la description. Le lien dans la description sous cette vidéo pour aller découvrir cette plateforme. Et donc c'est parti pour refaire mon hôtel et répondre à vos questions. Questions que vous m'avez posées sur Instagram, du coup n'hésitez pas aussi à me rejoindre parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Alors avant toute chose, je suis allée dans mon jardin pour récolter quelques branches de sapin et aussi de genévrier et des petites plantes qui sont hyper sympas, qui sont en bord de mer et qui vont venir aller décorer mon hôtel. Et je m'en servirai aussi par la suite pour des rituels de magie. Donc pour commencer, vous m'avez posé plein de questions, mais il y avait en fait beaucoup de questions sur comment ça allait, sur Mystic Moon où ça en était, sur plein de projets qui sont en cours, pour lesquels vous avez des questionnements. Et du coup c'est parfait parce qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors sur comment ça va? Eh bien écoutez, ça va très bien, je vous remercie. J'ai été un petit peu fatiguée ces derniers temps, pas mal de fatigue qui s'est accumulée et donc justement je prends une semaine de pause pour me reposer, me ressourcer et revenir encore plus en force. Et en effet je suis aussi fatiguée parce que j'ai plein de projets en cours, plein de choses qui sont pas encore sorties, que je peux pas encore vous montrer. Mais voilà, il y a un gros travail en ce moment de fond qui se fait dans l'ombre, dans l'arrière-boutique de Mystic Moon. Et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir tout vous montrer encore, mais je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors là, je commence à nettoyer tout mon hôtel et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça faisait bien 2 mois, je crois. Donc voilà, ça a fait du bien. Du coup, il y a eu plein de changements qui se sont faits et entre autres que maintenant, je me fais aider quelques heures par mois par une personne pour tout ce qui est aspect correction, orthographique et autres. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais énormément travaillé sur le fond. Je vous propose beaucoup de choses gratuites avec la chaîne YouTube, les articles sur le webzine, je crée tout moi-même. Et puis il y a aussi bien sûr tous les services que je propose avec la plateforme en ligne Magie Saisonnière, les retraites, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous aurez toutes les infos en lien dans la description de la vidéo. Et donc, voilà, j'ai essentiellement travaillé sur le fond parce que pour moi, c'était le plus important d'apporter du fond, même s'il peut toujours évoluer, je peux toujours m'améliorer sur ce sujet-là. Ça va évoluer avec ma pratique, avec mes apprentissages. Donc, c'est quelque chose qui va venir de moi, en fait. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, finalement. Par contre, la forme, je ne l'ai jamais trop travaillée. C'est un petit peu le bazar aussi sur le site internet. Il y a un petit peu des infos dans tous les sens. C'est pas toujours très clair. Sur la plateforme Magie Saisonnière aussi, j'ai conscience que c'est pas hyper bien amené en fait et présenté parce que c'est pas trop mon domaine, c'est pas ma passion, contrairement à créer des contenus pour vous ou animer des retraites ou autres. Et du coup, c'est vrai que je l'ai toujours mis un petit peu de côté, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que si je voulais continuer de vivre de Mystic Moon, je pouvais pas me baser que sur ma communauté de cœur, si je peux dire, qu'elle a depuis le début et qui me fait confiance, et qu'il faut aussi que je puisse expliquer ce que je fais à d'autres personnes.
Et donc, j'ai besoin d'aide pour ça et déjà pour rendre mon contenu plus qualitatif en corrigeant toutes mes fautes d'orthographe parce que je fais beaucoup de fautes et que c'était important. Ça, c'est vraiment génial et du coup, ça va vraiment monter en qualité pour ça et vous allez petit à petit le découvrir dans les articles. C'est déjà le cas, par exemple, pour la newsletter que je vous envoie tous les mois avant chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Et toujours, ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et ça se passe sous la vidéo. Mais aussi pour tous les contenus payants comme les cours que je propose sur la plateforme Magie Saisonnière et autres, les cours que vous pouvez acheter à l'unité, les formations. Ça a grand besoin en fait que quelqu'un m'aide pour ça. Donc je ne peux pas avoir beaucoup d'aide dans le sens où j'ai pas un très gros budget. Je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un tout le temps qui m'aide. Mais voilà, quelques heures par mois, j'ai une personne avec qui ça se passe super bien et c'est cool parce qu'elle m'aide pas que là-dessus. Elle m'aide aussi à répondre à certains emails. Elle m'aide aussi à restructurer des fois mon discours, mes phrases. Et puis elle m'apporte son regard neuf et c'est vachement cool, c'est hyper intéressant. Et puis il se passe aussi plein d'autres choses puisque je veux aussi travailler sur l'aspect image, c'est-à-dire que comme je vous disais déjà le site en lui-même, il y aura des choses à retravailler pour que ça soit un peu plus clair au niveau du discours, mais aussi au niveau de la forme, c'est-à-dire que je change tout le temps de typo, de type d'image, de couleur, parce que je me suis jamais posée là-dessus en fait, parce que pour moi c'était pas le plus important et je pense que c'est pas le plus important, ou en tout cas ça peut pas remplacer le fond. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui présentent beaucoup mieux que moi, mais où potentiellement le fond va pas forcément suivre. Donc pour moi c'est ok en fait que la forme soit pas incroyable si le fond est là, mais c'est cool aussi si je peux avoir une forme qui soit agréable et qui permette de bien expliquer ce que je fais, de bien exprimer ce que je fais, qui soit au service en fait du fond, quoi, au service de ce que je propose. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, du coup, je suis en train de positionner mes statuettes de divinités nordiques. C'est Odin, ensuite c'est Elle, et ensuite c'est Freya. Et ensuite, je vais leur positionner les offrandes que je leur fais, que je leur ai préparées. Voilà pour cet aspect-là de tout ce qui se passe dans l'ombre. Donc du coup, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train d'être restructurées et tout ça devrait prendre vie d'ici septembre. Donc c'est long, ça fait déjà 2 mois que je travaille là-dessus et on va continuer encore de travailler dessus. Il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place petit à petit, mais le tout sera vraiment mis en place en septembre. Je vais restructurer pas mal de choses, les formations, les accompagnements, les retraites, la plateforme Magie Saisonnière, pour que ce soit plus clair, pour que ce soit... euh, et puis c'est aussi de donner envie en fait de rejoindre sur la plateforme Magie Saisonnière, de rejoindre les retraites, etc. Parce que finalement j'ai pas tant de personnes que ça aujourd'hui. Et moi j'ai envie de continuer de faire grandir Mystic Moon et de pouvoir vraiment en vivre et de pouvoir aussi travailler avec d'autres personnes, etc. Et pour ça il faut que je puisse expliquer un petit peu mieux les choses et mieux communiquer dessus. Et là-dessus je suis pas très douée. J'ai beaucoup de mal à vendre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est pour moi tellement sacré et comment dire, c'est pas quelque chose qu'on vend comme une voiture, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas possible. On peut pas appliquer des techniques marketing ou autres. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Et donc, il faut que je trouve une approche qui respecte mes valeurs et qui respecte les valeurs de ces pratiques, tout en donnant envie et expliquant ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses vraiment incroyables. Mais en même temps, si c'est moi qui le dis, est-ce qu'on va me croire? Et c'est un peu ça. Est-ce que on est tellement l'habitude d'avoir du marketing faux qui nous ment et qui nous survend des choses que je pense qu'on a du mal à avoir confiance et moi j'ai pas envie que les personnes n'aient pas confiance en fait en ce que je fais. Au contraire, je veux vous sentir en confiance et en sécurité avec moi, malgré que c'est pas la perfection et que parfois il peut y avoir des loupés, mais en tout cas la majorité du temps je pense que c'est bien amené et que vous vivez de belles expériences. Et donc voilà, il faut que je trouve de l'aide là-dessus pour bien présenter les choses, quoi. Mais en tout cas, sachez que si vous appréciez ce que je fais déjà dans ces contenus-là, dans les vidéos YouTube ou sur le webzine, sachez que tout ce qui se passe dans les retraites ou sur la plateforme Magie Saisonnière, ça va encore plus loin, c'est encore plus d'accompagnement, encore plus de clés et encore plus de pratiques. Donc soyez confiants que c'est des belles expériences et que ce serait un grand plaisir pour moi de vous y rencontrer, d'échanger, de travailler, de partager ensemble.
Voilà un petit peu pour tout ça. J'ai eu plein de questions d'ailleurs par rapport aux événements Mystic Moon. Je ne sais pas trop si vous savez, parce que si vous êtes nouveau aux nouvelles avec la pandémie mondiale, clairement j'ai mis un gros stop à tous les événements. En fait, en 2020, j'avais prévu plein d'événements en 2021 parce que j'étais très optimiste et puis ben, finalement, je l'étais été un peu trop optimiste. Du coup, j'ai plein d'événements que j'ai dû reporter. Et du coup, les événements de 2021, de toute façon, sont pleins déjà et ils vont être potentiellement reportés. Là, du coup, pour vous dire que j'ai choisi 3 runes qui m'accompagnent pendant cette saison du printemps. C'est des runes que je partage d'ailleurs sur la plateforme Magie Saisonnière. J'en ai créé un talisman et j'explique qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, comment on peut les utiliser. Et j'y ai associé du coup une pierre à chaque fois, puis vous verrez, je les ai bougées après parce que finalement ça m'allait pas. Il y a plein de choses que je vais bouger en fait par la suite. Et puis il y a aussi là une petite carte que je vais poser, une carte qui m'accompagne beaucoup en ce moment, que j'adore, qui est du tarot, le Wild Unknown Tarot, qui est hyper cool et voilà. Et cette carte me parle beaucoup, c'est la fille de Baguette, Daughter of Wands, et elle me parle beaucoup en ce moment. Donc ouais, les événements, il y aura de toute façon pas de place de disponible en 2021. A priori, si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. Si je peux en reporter et que finalement, bah, du coup, les dates conviennent pas aux personnes et que du coup, bah, il y a des places qui se libèrent. Mais voilà, pour l'instant, c'est stand-by. J'ai pas envie de, 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 de me réinvestir dans l'organisation d'événements qui pourront pas avoir lieu à cause de la pandémie. Et puis bah, du coup en 2022, j'espère pouvoir vous en proposer à nouveau, mais beaucoup moins à l'avance que maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je voulais proposer un an à l'avance. Et finalement, bah là, je vais pas pouvoir vous dire en 2021, un an à l'avance, les retraites de 2022. C'est pas possible parce que je sais pas du tout ce qui va se passer d'ici là. Mais dès que on est assuré de pouvoir faire les événements, je vous tiendrai au courant. D'autant plus que je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vais déménager. D'ici fin septembre, je vais changer de lieu de vie. Ça aussi, du coup, ça me prend beaucoup en temps, en énergie, en charge mentale aussi, très clairement, parce que c'est un gros projet qui n'est pas du tout encore mis en place et qui a beaucoup d'inconnus encore aujourd'hui, et c'est vraiment pas facile. Là, pour vous dire, c'est une lettre que j'ai créée pour un rituel de lune aussi que je partageais sur la plateforme Magie Saisonnière. Très clairement, il se passe trop de trucs sur cette plateforme. Je suis vraiment pas là en train de vous la survendre. Pour le coup, c'est vrai. Enfin, il y a une quantité de contenu incroyable. Il y a une richesse de folie, une communauté de dingue. Et vraiment, si vous avez envie de travailler avec les énergies de la lune et de la saison, venez parce que c'est vraiment trop cool. Et là, du coup, c'est un des rituels que je continue de nourrir et qu'on va finaliser ensemble à Lissa, donc au solstice d'été. Du coup, ouais, cette nouvelle maison, ça va être assez incroyable. Donc, c'est pas très très loin de là où je vis aujourd'hui. C'est une maison des années 1800 où il y a beaucoup de travaux à faire, des rénovations. Et dans cette maison, l'objectif, c'est déjà que moi, j'ai un lieu de travail beaucoup plus confortable. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, là, vous voyez, par exemple, je suis assise sur mon canapé. J'ai pas de bureau, en fait. Je travaille dans mon espace de vie commun et c'est hyper compliqué. On est deux, donc moi et mon mari, on travaille de la maison tous les deux, mais pas du tout sur la même chose. Donc c'est vachement complexe. Et surtout, j'avais envie de pouvoir vous accueillir chez moi. Et donc, bah, là, ici, c'était pas possible. Et donc, je suis très contente parce qu'on a trouvé un lieu qui est incroyable, donc au nord de la Suède, dans une maison, mais de dingue, au bord de la rivière, au bord de la forêt. Enfin, au bord de la rivière, c'est un fleuve, hein, donc c'est très large. Il y a une île qui est pas loin, enfin tout est incroyable. On n'est pas loin pas très très loin de la montagne. Il y a une station de ski aussi qui est pas très loin, pas très loin de l'aéroport. Enfin, tout est parfait, tout est idéal, mais ça va prendre du temps à se mettre en place. Et du coup, j'ai toute une structure à vous proposer avec ces événements parce qu'il y aura plein de choses autour de ces événements. Il n'y aura pas que des événements que je vais organiser, vous pourrez aussi organiser des événements avec moi. Enfin, il y aura plein de possibilités et j'ai vraiment hâte, mais c'est vraiment pas pour maintenant. Il y a beaucoup de travail en amont et ça me fait un peu peur et en même temps j'ai hâte et du coup je suis un peu dans un entre-deux un peu compliqué en ce moment. Je suis entre deux par rapport à ça, par rapport à ce gros projet, mais aussi par rapport de manière générale à la plateforme Mystic Moon, quoi, que ce soit la plateforme Magie Saisonnière, les articles, tout ça, parce que je suis en train de remanier le discours, de représenter les choses, donc vous le voyez pas, mais c'est en train de se faire, mais du coup, c'est pas encore là, et voilà, c'est compliqué. Ce que j'avais aussi envie de partager avec vous, c'est le fait que il y a eu de gros changements dans mes réflexions euh, liées à ma pratique, mais aussi liées à ma vie en général.
où je me suis sentie un peu perdue à un moment donné dans ces 6 derniers mois, un peu perdue par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux, dans cette pratique, où je me suis laissée un petit peu manger en fait par les critiques, par les remarques non constructives et très désagréables, et où du coup je me suis un petit peu renfermée dans ma coquille, et ça a été un petit peu compliqué. Je ne l'ai pas très très bien vécu, et je remonte la pente en fait, et je commence à comprendre l'importance de m'affirmer, d'affirmer qui je suis, d'affirmer ce que je fais, que j'ai conscience que c'est pas parfait, idéal, et que plein de personnes ne se retrouvent pas dans ce que je fais, mais il n'empêche que c'est ce que je suis et c'est ce que je fais, et que ça sert à rien de le cacher en fait, parce que je suis là pour le partager et le transmettre. Que moi, ma plus grande passion, c'est la transmission, très clairement. Et c'est génial parce que j'ai l'occasion de le faire. J'ai une chance inouïe de pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Et c'est juste bête de me restreindre. Petite parenthèse, du coup là vous avez vu pas mal de choses sur mon hôtel, et entre autres que j'ai mis des petites plantes que je vais en fait consacrer plus tard pour Lissa je pense, mais que j'ai déjà préparées, qui vont sécher, et que je vais utiliser ensuite dans des pochons, dans des fioles, dans des huiles, pour moi mais aussi pour la boutique. Donc il y a du sapin et du genévrier et de la mousse, du lichen. Je vous ferai un post sur Instagram sur le lichen d'ailleurs, parce que j'adore. Et j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Et là, du coup, c'est ma boîte où j'ai mon tarot et mon oracle que j'utilise tout le temps. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vais revenir petit à petit. Je suis jamais partie, mais on va dire que je me suis un petit peu renfermée. Et là, j'ai envie de beaucoup plus de revenir, de partager, d'échanger, mais en comité aussi plus restreint, parce que c'est vrai qu'avec, je sais pas, une énorme visibilité, mais le peu que j'ai fait que bah, des fois, je me sens pas très à l'aise en fait de partager. Et c'est pour ça que je partage beaucoup plus sur la plateforme Magie Saisonnière, parce que on est en plus petit comité, beaucoup plus petit comité, que les personnes sont là parce qu'elles ont envie de travailler avec moi, parce qu'elles sont vraiment intéressées par ce que je fais. Et ça change tout en fait. Donc je renfonce le clou, mais vraiment, si vous avez envie d'explorer avec moi et d'aller plus loin, c'est des tout petits prix, hein, c'est à partir de 9 €, c'est vraiment pas grand chose. Ça reste une somme, j'en ai conscience, mais c'est hyper accessible par rapport à tout le contenu qu'il y a derrière. Et ça permet de me soutenir, que moi je me sente plus libre et plus à l'aise d'échanger. Et voilà, et je pense que même si j'ai aussi envie de partager tout ça sur Instagram, sur le webzine et que sur la chaîne YouTube, et que ça va continuer, j'ai quand même pris conscience que je suis un petit peu restreint dans ma liberté du fait que ça soit sur internet, que je peux pas tout faire, tout montrer, et que c'est un petit peu complexe. Et du coup, ben voilà, c'est important que je me crée en fait ces espaces avec vous où je puisse partager et échanger beaucoup plus librement, beaucoup plus simplement. Et c'est vrai que sur la plateforme Magie Saisonnière, il y a le serveur de discussion, on peut parler tous les jours. J'organise 1 à 2 lives par mois où on discute. Enfin voilà, c'est bête, mais le fait, des fois on n'est que 10, 15 et dans les lives, et c'est hyper cool parce qu'on a vraiment un super bel échange, quoi. Et ça change tout. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça, que ce soit sur YouTube, Instagram, sur le webzine, il faut que j'arrive à me sentir plus en confiance de vous partager, mais en ayant conscience aussi que c'est plus compliqué parce qu'on est plus nombreux sur ces plateformes-là, et que sur les autres plateformes, type la plateforme Magie Saisonnière, je me sens plus en confiance, et il faut aussi que je l'accepte, et c'est comme ça, et c'est le jeu d'Internet, et tout n'est pas possible comme ça en public, et c'est ok aussi. Et voilà, et puis je le partage aussi dans les retraites en ligne, les retraites en physique. Il y a plein de choses avec Mystic Moon que vous pouvez vivre avec moi différemment que par ces contenus-là, même si je pense et j'espère que ces contenus-là apportent déjà beaucoup, et apporteront encore, puisqu'il y a plein de choses qui arrivent. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez une méditation guidée pour l'ancrage. Et puis voilà, et je vous prépare aussi des posts sur Instagram un peu plus thématiques. Voilà, donc j'ai quand même ce renouveau, cette envie de continuer de partager avec vous, mais pas que sur ces aspects-là, sur ces réseaux-là, et que ça se passe aussi ailleurs, dans des plus petits comités, quoi. Voilà, du coup, vous pouvez voir tout mon hôtel. Là, je vous ai montré tout l'hôtel terminé. Je suis très très contente du résultat, et je sais qu'il va vraiment m'accompagner pour ce printemps, pour la fin de ce printemps, et dans la transition vers l'été.
Voilà, c'est terminé. Je laisse toujours un petit espace au centre pour pouvoir travailler, faire mes rituels, écrire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça soutient et ça donne envie de continuer. Et du coup, j'espère que ce que je vous aurai partagé sur Mystic Moon vous aura intéressé, ça vous aura permis de savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite des aventures.